Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois pour une vidéo création dans le cadre du partenariat que j'ai avec la société Globleland. Donc vous savez que je suis en collaboration avec eux depuis un certain temps. Donc comme d'habitude, en barre d'infos, vous retrouverez le lien vers leur site internet. Également le lien vers les planches de tampons que je vais utiliser dans cette vidéo. Et bien entendu, le code promo qui est Poppy10 qui vous donne droit à 10% de réduction sur la totalité de votre panier hors frais de port. Alors, ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est un embellissement pour glisser dans vos créations de type junk journal, flipbook, etc. Donc, c'est un petit embellissement que j'ai fait il y a peut-être quelques jours. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser les tampons de Globleland pour le réaliser. Donc, ici, j'ai utilisé deux tampons bien particuliers. Donc, celui-ci et celui-là que je vais vous montrer. Donc, on a cette planche-ci. J'ai donc utilisé la machine à écrire. Et pour la partition de musique, c'est donc cette planche-là. Voilà. Donc, pour rappel, les planches que j'avais donc pris cette fois-ci, c'est celle-là. Celle-ci. Celle-ci. Hop, on va la mettre dans le bon sens, c'est mieux. Et celle-là. Voilà. Alors, j'ai préparé un peu de matériel, voire même un peu beaucoup. Comme support, j'ai pris mon petit bloc de papier comme ceci que j'avais trouvé en Allemagne. J'ai pris du papier comme ça. J'ai pris d'autres planches de tampons au cas où. Alors, en matériel, j'ai pris donc mes plaques acryliques. J'ai pris mes chutes de, de fil, de cordon, etc. Voilà. J'ai pris du papier craft autocollant. J'ai préparé 3 sortes d'encre. J'ai préparé des petites breloques et des attaches. J'ai préparé du fil de 3 couleurs différentes. Des morceaux de tissu. Comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. J'ai préparé aussi des boutons. Donc, petit clin d'œil à ma petite Anne-Marie qui m'avait offert donc ces boutons dans son dernier envoi. Et pour terminer, j'ai préparé des coupes comme ceci. Donc, hop là, des chiffres et des lettres que j'avais donc découpées en noir. Ici, ce sont des étiquettes que j'ai découpées d'imprimante, de papier d'imprimante sur Pinterest. Et pour terminer, j'ai préparé des petites choses comme ça, donc des cadres, des étiquettes, et voilà. Donc je pense que la première étape, c'est de préparer notre support. Je pense qu'on va partir de toute façon sur du papier craft. Je vais prendre le papier craft le plus épais des deux.
parce qu'ils nous disent on en a 10 de 170 grammes et 10 de 240 grammes. Voilà. Je vais prendre comme ça. Et je vais le couper en deux. Voilà. On en fera un ou on en fera deux, je ne sais pas. Alors, au niveau du travail de fond, je pense que ce serait pas mal. Ah oui, j'ai aussi, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ai à ma disposition mes washi, hein, qui sont juste là. Ça, vous savez que je ne pars nulle part sans mes washi. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un petit fond. Je vais commencer par ça. Et je pense que je vais ensuite superposer avec... avec les tamponnages. On verra bien. Donc, on va en mettre un comme ça. On va en mettre un comme ça. Alors, est-ce que j'avais préparé des toutes petites étiquettes? Je ne pense pas. Mais je devrais pouvoir trouver mon bonheur ici. Je vais continuer à travailler mon fond. Mais bien entendu, il va falloir que je regarde quel tamponnage je vais mettre ensuite par-dessus. Alors, au niveau des planches de tampons, donc elle, si je la superpose, ouais, ça pourrait être sympa. Je vais déjà la tamponner. Et je viendrai détourer plus ou moins. Hein. Alors, je vais très certainement le mettre en 3D par la suite. Je pense que je vais le mettre comme ça. Donc, il faut bien sûr que je travaille maintenant les éléments du dessous par rapport à mon tamponnage. D'accord? Donc, ici, il faut que je travaille parce que c'est pas joli du tout. Alors, je détourne ou est-ce que je laisse comme ça? De toute façon, ici, je pense que je vais déjà le coller. Alors, je vais effilocher ici pour voir ce que ça donne. Quoique, il faut que ce soit quand même...
Donc ici, on va laisser comme ça. Alors là, je vais en effilocher encore un ou deux. Voilà qui est chose faite. Ici, là-haut, pareil. Voilà. Alors, maintenant, la question est de savoir si je coupe comme ça ou si je coupe comme ça. Ce que je ferais bien, c'est coller avant. Donc ici, c'est OK. Donc, en fait, j'avais dit que je viendrais coller en 3D. Mais comme je l'ai collé sur du tissu, forcément, je ne vais pas rajouter de la mousse 3D en dessous. On va effilocher un petit peu. Au niveau pardon, de nos décos, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Alors, j'aurais bien envie de mettre un petit truc comme ça. Hein. Je vais le fixer avec des agrafes. En tout cas, j'espère que je vais y arriver. Donc ici en dessous, ouais, j'y mettrai quand même bien un petit quelque chose de noir. C'est juste pour que ça tranche avec le craft et le beige en dessous. Alors, je vais y mettre ceci. Alors, au niveau de... Je regarde comment je dois la mettre. Ouais, je pense que je vais devoir la mettre comme ça. Pour que ça tienne. Ça m'a l'air OK. C'est cool. Donc voilà pour ça. Ici, j'aimerais bien y mettre un petit quelque chose. Et là aussi. Est-ce que je n'y mettrais pas un... Ah, comment? Une étiquette qui vient en dessous, qui vient au-dessus. Ouais, j'y mettrais bien un comment? Je mettrais bien une fleur ou quelque chose là. Je regardais dans mes stickers qui sont juste à côté. Ah, ça, la couleur est très très jolie ici. Ouais, et ça pourrait me cacher une des agrafes. Alors, je pense qu'on va mettre un petit quelque chose ici ou là. Est-ce qu'on n'y mettrait pas un bouton un petit peu psychédélique? Non, ça c'est un peu gros. Et bien celui-ci, il sera parfait car il est en métal. Alors, de toute façon, ce bouton, je vais pas le mettre juste comme ça, je vais le mettre avec une étiquette.
Et alors, le bouton, je vais le... Je ne sais pas si je vais le coller ou le coudre. Parce qu'il est tellement beau que je n'ai pas envie d'y rajouter quoi que ce soit. Je vais utiliser hop là. Donc ce sont des collants double face comme ceci. Donc vous mettez dessus. Vous décollez et vous recollez sur votre support. Ça a un pouvoir collant assez incroyable pour l'avoir déjà testé. Voilà, ça c'est une valeur sûre. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà pour ça. Et j'ai bien envie de venir y mettre une petite breloque. Je vais prendre le petit la petite perfo. Ici, je vais prendre je prends un noir ou un clair. Je vais prendre un tout petit. Voilà, et si je te mets comme ça, est-ce que c'est ok ou pas? Je vais déjà le fermer. Et voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Bah, écoutez, moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, voilà 2 idées d'embellissement pour vos junk, éventuellement, ou tout autre projet que vous pouvez réaliser grâce au tampon de chez Globaland. Donc, vous en avez un peu plus vintage avec ces 2 planches-ci. Donc, vous avez la planche partition de musique que vous retrouvez là-haut. Vous avez la planche avec la machine à écrire que vous retrouvez ici. Ou alors, vous êtes un petit peu plus dans le steampunk, comme ceci, avec la planche comme ça, avec les personnages. Voilà, donc je vais vous mettre en barre d'infos le lien de ces 3 planches et même de la 4e. Hein, je vais vous remettre les 4 planches. Comme ça, vous pourrez éventuellement vous les procurer si cela vous intéresse. Donc, j'espère que ces embellissements vous plairont. Si vous avez des questions, comme d'habitude, l'espace commentaire est prévu pour ça. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, mes poppies. Ciao!